Bonjour, petite vidéo pour vous parler un petit sujet qui m'est venu comme ça. En faisant autre chose, des fois, ça vient. Et le sujet, c'est de faire attention à cette fausse croyance du sauveur. Du sauveur parce que on perd de son pouvoir en ayant ce côté sauveur. Ou alors, on arrive avec une culpabilité. Hein. C'est-à-dire, puisque tout est lien et tout est lié. On est donc un peu d'accord sur cette chose-là, j'espère, que tout est lien et tout est lié, que nous sommes tous reliés d'une manière ou d'une autre. Et donc, je me suis rendu compte que vraiment tout commençait par un point de départ qui est de sauver, de s'attendre à être sauvé. C'est tellement ancré dans notre système qu'on se dit, la première personne qui doit être notre sauveur, c'est nos parents. Ce qui est assez logique, hein, parce que quand on est bébé et on n'a aucune défense. Et donc ce défaut-là permet donc soit ce défaut, notre mémoire, de se dire, de venir avec cette croyance que nous devons être sauvés, plutôt que nous pouvons nous sauver, que nous sommes maîtres de notre destin, de notre façon de vivre les choses, si elles sont compliquées. Et surtout quand on est bébé. Mais vu que tout part de ce point de « vous devez être sauvé », on a ce côté transgénérationnel du « je dois être sauvé » qui s'inscrit aussi bien sociétalement que familialement. Donc on met sur la pierre à l'édifice que c'est le parent qui doit. Et quand il y a ce défaut, cela engendre déjà une certaine défiance, soit de la femme, si c'est la mère qui fait défaut, soit du père, quand c'est le père qui fait défaut, enfin de l'homme si c'est le père qui fait défaut. Et vu qu'on s'attend à être sauvé, j'ai souvent entendu cette citation, cette petite histoire, je ne sais pas comment vous le dire, mais de « un jour, quelqu'un viendra tout réparer de celui qui t'a détruit ». Entre guillemets, voilà, c'était un peu ça. Souvent c'était pour l'amoureux, voilà, il se rend pas compte et du coup, tu iras bien, tu verras un jour quelqu'un viendra te réparer, réparera toutes les heures. Donc on met déjà un poids sur l'autre, c'est-à-dire celui qui va arriver. On l'attend avec ses bagages bien chargés et on se dit, moi on m'a dit d'attendre que le prochain ce sera le sauveur. Et qui va me réparer. Du coup, moi, je viens avec mes bagages, je lui dépose, je lui donne et je lui dis, range, nettoie, ce que tu penses qui est plus utile. Alors là, on se met dans un côté victime, vous vous rendez compte, parce qu'on se dit, je vais attendre qu'il me répare. Donc je lui donne mes bagages, et puis il va faire le tri, et puis il va dire, mais non, mais moi ça, je voulais bien l'écarter. Alors, mais non, mais d'un côté, je dois tout lui donner. Parce qu'il doit tout réparer, donc il doit tout voir, je dois me livrer, me mettre à nu. Et donc, il doit tout regarder dans mes affaires, quoi. On est un petit peu dans ce côté-là. Hein. Donc évidemment, le premier qui arrive, il est toujours bien servi. Il se dit, oh, ça c'est bien. Ah non, ça j'en veux pas. Ça je veux bien. Et puis, s'il a de mauvaises intentions, si par exemple, lui, dans ce côté, il avait déjà eu une mère défaillante, puis une première histoire d'amour, enfin, on peut le faire dans le sens inverse. Hein. C'est pas que je mette toujours le masculin, mais on va dire, voilà. Là, je prends l'exemple du masculin. C'est-à-dire que l'homme vient, il a déjà eu une défaillance avec sa mère, sa relation avec mère-fils, c'était pas bien. Et puis son premier amour l'a trahi d'une manière ou d'une autre. Hein. Soit elle l'a trompé, soit elle l'a pas voulu de lui parce qu'elle était pas amoureuse ou était déjà en couple et tout compte fait, elle a choisi celui, voilà, alors qu'il pensait être celui choisi. Bref, pour lui, il a été trahi et cette blessure de trahison, elle est là. Et peut-être que c'est même pas la première et qu'il est venu dans ce système où, en plus, vous imaginez si le père traitait sa mère de tous les noms, hein, injurieux qu'on connaît bien, féminin, et il va se dire que je vais lui faire payer celle-là. Hein. Oh là là, en plus elle croit que je suis son sauveur, dans notre ressentiment, je vais lui faire vivre un enfer, je vais me décharger de tout ce que les autres m'ont fait. Et puis elle va se dire, c'était mon sauveur. Ah, puis je vais la détruire, encore un peu plus.
Parce qu'elle se dira pas: «Je peux me réparer toute seule, je n'ai pas besoin de lui». Non, elle se dire: «On m'a dit, hein, c'est dans nos croyances que le prince charmant allait arriver, il a tout du prince charmant, je lui montre tout, comme ça il va me réparer tranquille». Et sauf que non, en fait. Non, ça se passe pas toujours comme ça. Et puis, si c'est le premier, elle se dit: «Bon, voilà, fallait que je vive ça, le prochain», et puis voilà. On est dans ce système après qui vient de se dire: «Bah, c'est l'autre qui doit me réparer, donc j'attends». Et puis il y aura tout du prince charmant, puis je lui livrerai tout, puis il me détruira un peu plus, parce qu'il grattera un peu plus profond dans ce qui est déjà très instable, dans toutes mes failles que je lui ai montrées déjà. C'est-à-dire, mon manque d'amour, mon besoin de protection, que lui va devenir de la surprotection, voire de la prison, hein. Et c'est pareil, des femmes aussi, hein, des femmes sont ainsi parce qu'elles sont blessées par le masculin du départ, et vu qu'on leur a dit que c'était des sauveurs, et qu'elles se rendent compte qu'à chaque fois, qu'elles donnent tout, et qu'elle est détruite, à un moment, elle a envie de se venger. Alors soit soit elle s'auto-détruit un peu plus elle-même, soit elle va auto-détruire l'autre. Enfin, elle va détruire l'autre. Elle va prendre de gentil. Ah, lui, il est super gentil, il va payer pour tous les autres. Parce que lui, il est sans défense. Et lui aussi, il a des failles. Et puis, je les connais bien, puis je sais comment m'en servir. J'ai vu comment on faisait. Et on est dans cet engrenage. Parce qu'à aucun moment, on se dit « l'autre va me réparer ». Enfin non, justement, c'est là on se dit. C'est là ce qu'on devrait se dire, au fait, justement. C'est ce qu'on devrait se dire, c'est ma conclusion. On devrait tous se dire « c'est pas l'autre qui va me réparer ». Non. Alors on se dit tous « j'attends mon prince charmant, j'attends ma princesse, que je vais la couvrir, la mettre là, voilà, comme ça, là. » Enfin, on s'imagine qu'on va être réparé par quelqu'un d'autre. Et jamais on se dit « je vais me réparer seul, je vais me comprendre seul » ou me comprendre seul, hein, les deux sont possibles. Et non, on est dans ce côté, il faut vraiment qu'on enlève cette fausse croyance de se dire « il faut que j'attende que quelqu'un vienne me sauver ». Parce que moi tout seul, je peux pas faire. Je ne m'autorise pas, on m'a pas appris à m'autoriser, à connaître mes émotions, à savoir mes ressentis, à me faire confiance, à m'aimer. Je sais pas. On m'a toujours dit que c'était l'autre qui devait m'aimer, l'autre me donnait ma valeur. En aucun cas, je devais savoir qui j'étais. Et tout ça, ça nous perd, ça nous brise, ça nous déstabilise, on ne sait pas comment faire. On ne nous apprend pas. Alors on dira que là, si, parce que des prises de conscience, on a quand même un peu de mal encore avec ce côté « je me mets en priorité ». Je me pose des questions pour moi-même, pour avancer moi-même. Savoir se poser des questions, pour beaucoup, c'est difficile. Savoir par où commencer, j'en entends qui... Voilà, quand j'ai des consultations et qu'on me dit « ouais, mais on me dit de travailler sur moi, mais je sais pas comment on fait. Moi, je prends des bouquins, mais je sais pas forcément. » Parce qu'on a besoin de cette interactivité, de se dire « bon, parce que je vais écrire des trucs, mais je vais pas comprendre, je vais pas savoir me décrypter, parce qu'on n'a pas appris. » Donc, quand je fais des suivis, j'accompagne toujours vers ça, vers ce côté, je décortique pour eux, puis je leur dis, voilà, et à force, je pense, hein, ils arrivent. Après, il faut savoir se prendre en main. C'est-à-dire que vraiment, il faut qu'ils sachent se détacher, se dire je me pose des questions et ah oui, ah ça, ouh, oui, ça gratte. Mais il faut vraiment qu'on arrive à ça, à arrêter d'attendre que quelqu'un prenne notre chemin, passe notre chemin et répare tout, comprenne tout et nous dise c'est là que tu dois être. Plaf. Non. Il faut que vous fassiez un minimum de choses. Et puis pas le donner à quelqu'un qui est incarné, je veux dire, les âmes incarnées, elles sont tous on est tous ensemble ici, dans cette grande vaste monde, dans ce grand vaste monde, et on est tous avec nos bagages, on est tous avec nos karmas, hein, sachant qu'on a plusieurs karmas, hein, positif, négatif, déjà premier, hein, on n'a pas du positif, du négatif, puis en plus on a nos transgénérationnels, notre lignée d'âme, notre propre, celui qu'on s'est fait à chaque fois qu'on s'est incarné. Ça là après évidemment il faut s'ouvrir à ça, mais on vient avec tellement de bagages qu'on est un peu tous perdus.
Alors évidemment, il y en a qui arrivent un peu plus à on peut un peu plus avancer, ils peuvent donner des clés, mais si vous voulez vraiment, vous vous livrer et avoir plus, voilà, avoir les bonnes personnes et savoir sur qui on peut se fier et pas se fier. Déjà, il faut savoir se fier à soi-même, donc il faut apprendre à s'écouter. Écouter son corps, qu'est-ce qu'il vous dit, lui donner de l'importance. Écouter aussi son cœur. Son cœur, c'est quand on a un sentiment très profond et qu'on lui dit ah direct c'est ça, parce que c'est l'âme qui parle à travers le cœur. Et puis écouter son mental et aligner et savoir parce que le mental, lui, il est fait, il est construit sur donc sur l'ego qui est celui qui dit bon bah j'ai vécu ça et non je vais mettre cette arme là en place et puis j'ai vécu ça et j'ai appris ça et puis je vais m'en souvenir, c'est notre mémoire quoi, c'est notre mental qui peut nous jouer des pièges évidemment, donc il va falloir lui apprendre à parler avec lui, à discuter avec lui et là on se dit ouais bah non, je suis pas tarée, je vais pas commencer à me parler à moi-même, mais c'est une erreur de pas se parler à soi-même. C'est une erreur de ne pas savoir se poser les bonnes questions. Parce qu'on va encore attendre que l'autre il vienne nous déchiffrer, nous décoder, et puis on se donne tout, et puis à un moment on se sent vulnérable. On se sent pas protégé, donc on s'enferme, on devient aigri, on devient dans la colère, ou alors on devient un fantôme. Et si on ne prend pas ce pouvoir, et si notre leçon de prendre des initiatives sur nous-mêmes, si on n'arrive pas à prendre notre propre pouvoir et qu'on l'offre toujours à quelqu'un d'autre, c'est quand même cette phrase qui revient et qu'on connaît tous, c'est « connais-toi toi-même ». Plutôt de s'occuper du voisin, à lui dire ce qu'il doit faire ou pas faire, qu'est-ce que vous feriez à sa place? Bah, t'es pas à sa place, puis regarde-toi plutôt à la place que tu es, qu'est-ce que tu fais? Il faut vraiment qu'on retrouve ça. Ça, c'est vraiment une notion très importante de reprendre le pouvoir et de désincruster, là, de manière très puissante sur le fait d'attendre quelqu'un qui nous répare. Non, j'attends pas que quelqu'un me répare. Je vais chercher la réponse en moi. Qui mieux que moi sait par où je suis passée? Qui mieux que moi peut s'interroger sur mes douleurs, mes failles, comment les réparer? En demandant à mon âme, parce que mon âme, elle sait tout. Elle sait le chemin que je dois prendre. Mais si je l'écoute jamais, et que je suis toujours avec mon mental, et que j'écoute jamais mon corps, lui aussi, qui me donne des signaux, on a tellement d'indices sur soi, pourquoi aller chercher à l'autre? Ça, c'est hyper important. Il faut vraiment qu'on reprenne ce pouvoir. Que chacun d'entre nous prenne sa responsabilité, parce qu'évidemment, après, pour certains, c'est aussi une façon de déculpabiliser, c'est-à-dire en se disant, si ce qui m'arrive, c'est la faute de machin, de mon employeur, de la société, de mon président, de ma mère, de mon père, de mon frère, de ma soeur, de ma famille, de mes origines, de ma culture, de mon faciès, de ma couleur de peau. C'est de la faute de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre, mais absolument pas de moi, parce que moi, j'ai rien fait. J'ai attendu que quelqu'un vienne me sauver et me donne des réponses. Mais ça m'a jamais suffi. Ou quand j'étais en colère, j'étais très contente d'entendre ce discours-là. Parce que comme ça me permettait de me dire « Ah, je suis pas le seul à penser ça ». Et puis quand j'étais dans un état de paix où tout se passait bien dans ma vie, j'étais content d'avoir un autre discours qui me plaisait. Hein, selon mon état, mon humeur, je prends ce que j'ai besoin. Et du coup, bah... Puis à un moment, on change, on se dit j'étais comme ça. Mais justement, comprenons ces gens qui sont dans la colère, dans l'incompréhension. Comprenons que eux aussi, à quel moment ils ont décidé de prendre leur pouvoir directement. S'ils sont comme vous, en partant de vous-même, si vous aussi, d'un côté, un jour, un moment, vous étiez, entre guillemets, et même si à ce moment-là, vous pensiez être du bon côté, avec du recul, ils disaient bah, j'ai fait des erreurs parce que ça m'a conduit à être dans la colère, à en vouloir à tout le monde.
Puis j'étais pas forcément bien à ce moment-là. J'étais vraiment dans un... Et puis de les comprendre. Ne jamais oublier d'où vous êtes parti, d'où vous êtes venu, des épreuves que vous avez passées. Parce que ça aussi, il y a ce côté amnésie consciente ou inconsciente, où vous faites des choses, où on fait des choses. Et moi, j'ai pu voir les réactions de certaines personnes qui avaient fait quand même une adolescence à faire des conneries, hein, grave. Enfin, grave. Voilà, bah, il y a grave et grave. Mais en tout cas, ne pas être un enfant hyper sage et hyper clean. Et de le dire, jamais ma fille a fait ci, jamais mon fils il fait ça. Et je me suis dit, ouais, ok, d'accord, t'as un peu oublié qui tu étais et comment tu étais, hein. Moi, jamais elle fera ci et ça joue les prudes ou prudes, et alors que eux, ils en ont profité. Ah, n'oubliez pas que c'est quand même quelque chose que vous avez transmis à votre enfant. Si vous n'avez pas compris, si vous n'avez pas réparé, pourquoi à ce moment-là vous étiez comme ça, il y a toutes les chances qu'à un moment, si vous n'avez pas transmis son karma, c'est du transgénérationnel, c'est quelque chose qu'on répare et qui se répète d'une certaine manière jusqu'à ce que quelqu'un le répare et prenne conscience qu'il a manqué de telle ou telle chose. Donc, lui dire, jamais il fera ça, et du jour où il le fera, qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que vous vous rappellerez de ce que vous avez pu faire subir à vos parents? Et peut-être qu'il fera pire, parce que lui, il aura accumulé des trucs, peut-être de la mère et du père, et puis le mélange des deux, ça donne ceci, un truc hyper... Ah, moi, j'ai jamais été jusque-là, moi non plus, et toi, oui, bah j'en ai fait, mais pas autant qu'elle, hein. Là, nous fait le même, hein. Je sais pas comment ils ont fait, nos parents, parce que nous, on le paye doublement. Ouais, ouais. Bah ouais, mais à aucun moment vous êtes remis en cause, hein. Vous avez, et toujours, notre karma nous rappellera qu'à un moment, il faut savoir réparer, qu'à un moment, il faut prendre conscience. Donc, voilà, prenez conscience de ça. Donc, prenez soin de vous,